Chers amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous une partie du psaume 51, psaume de David, qui est un psaume excessivement sérieux, mais qui est aussi plein de richesses que nous allons pouvoir partager ensemble. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ainsi j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Je voulais simplement signaler qu'en bas de ma Bible, ici j'ai écrit ceci, sous la phrase ô Dieu, crée en moi un cœur pur. J'ai mis améliorer, raffiner, parfaire, éprouver, certainement pas. David prie pour un cœur nouveau, créé par Dieu. Et puis j'ai aussi ajouté, Dieu ne peut pas, il ne peut pas ignorer mes péchés. Il s'en occupe. Alléluia. À la Bible, à mes amis. Et Jésus-Christ ajoute sur la colline quand il était en train de partager les béatitudes. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Attendez, là, j'ai pas très bien compris. Libre du péché, maintenant. Allons, soyons sérieux, c'est impossible. Après ma mort, peut-être, mais pas avant. Nous sommes de pauvres humains, Major. Et cependant, notre Seigneur emploie le verbe être au présent. Il ne dit pas qu'à notre arrivée au ciel, on nous donnera un cœur pur afin de voir Dieu. Mais il nous dit, si aujourd'hui nous avons un cœur pur, alors nous verrons Dieu. Bien sûr, nous pouvons être libres de notre nature pécheresse si nous le désirons sincèrement, parce que la sanctification est un don de Dieu et ce don découle de notre foi en lui et en Jésus-Christ. Nous lui demandons de tout notre cœur en lui offrant totalement notre vie et nous la recevons gratuitement car Jésus-Christ a payé le prix de sa vie pour que nous la recevions. C'était là le témoignage d'un de nos soldats. Après s'être approché au banc des pénitents au poste de Belfast-Temple en Irlande du Nord. J'ai sincèrement pensé, me dit-il, que cette bénédiction était due à ma croissance dans la vie chrétienne. Mais en m'avançant au banc des pénitents ce matin, en 2 minutes de prière et de foi, j'ai fait plus de progrès que durant ces 40 dernières années. Mes amis, Dieu propose de nous libérer de notre nature pécheresse maintenant, afin de nous conduire dans une vie pure et sans tache. Si vous retardez le travail de sa grâce dans votre vie, vous mettez votre âme en péril. Si vous êtes dans un état de conflit intérieur, luttant entre votre vie dans le péché et cette vie hors du péché que veut vous donner le Saint-Esprit, alors vous devez résoudre cette lutte dès que possible.
maintenant. Nous devons aller soit de l'avant, en avant avec Jésus-Christ, et être remplis du Saint-Esprit, soit partir à la dérive et de vivre dominés par le péché. Certaines personnes enseignent que les jeunes chrétiens devraient attendre d'être dégoûtés de commettre des péchés avant d'être encouragés à rechercher cette bénédiction. Mais, mes amis, un tel conseil est insensé et dangereux. Cela consisterait à dire que nous devrions goûter le péché afin d'en expérimenter pleinement l'horreur. Cette logique défectueuse consiste à dire plus horrible le péché, plus forte la douceur du pardon. C'est complètement ridicule. Pour moi, commettre le péché afin d'éprouver la joie d'en être libre est semblable à un idiot qui se cognerait la tête avec un bâton afin de se sentir mieux lorsqu'il arrête. Et ne me dites pas que vous êtes comme cela, hein, attention. Mes amis, depuis que vos péchés ont été pardonnés, avez-vous demandé à Dieu de vous donner un cœur pur? Pouvez-vous témoigner aujourd'hui que par la foi, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous a purifié de tout péché? Si ce n'est pas le cas, alors la nature du péché est toujours en vous. Vous n'êtes pas coupable parce que vous êtes né avec cette nature, tout comme moi d'ailleurs, mais vous êtes coupable lorsqu'étant conscient du désir de Dieu de purifier votre cœur, vous avez pris la décision de rester sous le pouvoir du péché. Comment je le sais? Tout simplement parce que nous passons tous, mes amis, par cette expérience. Regardez David réfléchir à son terrible péché dans le psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, dit-il. Maintenant, n'allez pas croire que David essaye d'écarter la responsabilité de son propre péché en transmettant le blâme à ses parents. Non, 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 non. Mais il a réalisé toute la profondeur de son problème. Il savait qu'il ne pouvait pas se délivrer de la condamnation des péchés qu'il avait commis, et il comprenait pleinement qu'il ne pouvait pas être certain qu'il ne commettrait plus ces péchés dans le futur. Vous voyez, David réalisa ce que nous devons nous-mêmes réaliser. Dès le début de notre vie, nous avons eu un cœur impur, et nous avons donc besoin d'un cœur propre et pur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, même de toute notre force, arriver à avoir un cœur pur. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous, pour que nous soyons délivrés de la nature du péché en nous. C'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, afin de courir avec endurance dans l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi, la portant à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez, mes amis, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Alléluia! Alors courage, mes amis, Dieu est avec nous.